Barthélémy, bienvenue, salut. Alors, donc, comme on l'avait dit déjà, on a évoqué les critères principaux et il faut aussi comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le principe d'unité de la famille. Donc, on a commencé à parler de l'asile et des principaux critères d'attribution de la qualité de réfugié. D'accord, donc, il faut savoir, il y a une remarque, hein. La Convention de Genève, ce n'est pas... La Convention n'a pas été signée ou mise en place pour protéger les droits fondamentaux. Donc, elle s'articule avec le droit international. C'est la raison pour laquelle ce droit a été transposé dans les différents droits nationaux. Et donc, ça ne peut pas être lu et appliqué différemment des autres instruments internationaux qui existent, d'accord? Donc, le droit qui s'applique aux réfugiés euh, n'est pas indifférent du droit que chacun a de mener une vie familiale. Ok? Katia, salut. C'est la raison pour laquelle leur Christ parle du principe d'unité familiale. D'accord? Donc, en application de ce principe général de droit lié aux réfugiés, la qualité de réfugié doit être reconnue donc au conjoint et aussi à la personne ayant une liaison suffisamment stable et continue avec le réfugié pour former avec lui une famille et aux enfants mineurs de ce réfugié. D'accord? Donc, étant donné que la Convention de Genève ne peut pas être utilisée de façon isolée et séparée des autres instruments internationaux, donc, on reconnaît au conjoint du réfugié, à ses enfants mineurs, ainsi qu'à la personne, donc, selon les termes qui sont écrits ici, hein, aux personnes ayant une liaison suffisamment stable et continue avec le réfugié pour